Jacques chapitre 4, verset 3. Nous commençons par Matthieu chapitre 6, verset 6 à 8. Il est écrit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme des pharisiens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1, il est écrit. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Dans le livre de Jacques, le chapitre 4, verset 3, il est écrit. Jacques chapitre 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a de cela 3 semaines en arrière, nous avons commencé ce sujet. Et c'est ce sujet que j'aimerais terminer ce soir par la grâce de Dieu. La semaine passée, nous avons intitulé notre méditation « Fais silence pour écouter la voix de Dieu ». Ce soir, nous allons continuer à le développer. Nous étions arrêtés au niveau où on se posait la question de savoir comment faire silence. Parce qu'il faut le savoir. Il ne faut pas seulement qu'on dise aux gens « il faut faire silence ». Mais il faut leur montrer comment faire silence. Alors, quand quelqu'un fait silence, qu'est-ce qui se passe? Et le pasteur Patrick, dimanche, a beaucoup parlé de la prière. Et en fait, c'est de ça que je parle. La conversation avec Dieu. Vous savez, quand on parle à Dieu, ce n'est pas un discours qu'on tient à Dieu. Parce qu'un discours est différent d'une conversation. Quand on tient un discours, on est le seul émetteur et les autres sont les récepteurs. Si vous voulez vous commenter après, mais là, lui il tient son discours et puis le dit. Mais dans la conversation, il s'agit bien d'un échange. Tu parles à ton interlocuteur et ton interlocuteur te parle en retour. Vous échangez. Vous vous dites des choses, chacun selon ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est ça la prière. Donc nous devons arrêter de tenir à Dieu des discours. Vous imaginez un employeur, encore un chercheur d'emploi, un chercheur d'emploi, qui va rencontrer un employeur. Alors il le trouve, quand il donne rendez-vous, il se présente le matin devant l'employeur. Il se met à lui raconter son CV. Monsieur, j'ai un bac plus, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. En parcourant votre entreprise, j'ai constaté que vous aviez tel et tel problème. Et voyant mes compétences, voyant mes expériences, je peux remédier à cette situation. Il parle de manière à convaincre l'employeur. Il parle de manière à retenir l'attention de l'employeur. Alors, si ce dernier, après avoir parlé, se lève, tourne le dos et part, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Même le patron va appeler sa secrétaire et va lui dire, mais il ne laisse plus entrer les fous ici. Parce que normalement, après avoir parlé, tu dois te taire et écouter ce que l'employeur a dit. Et c'est ce que nous faisons chaque jour devant Dieu. Nous allons, nous parlons, et quand nous avons terminé, on se lève, on tourne le dos. Mais ce soir,
on doit voir comment échanger avec Dieu, comment causer avec Dieu. Nous avons lu dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 6, et c'est le Seigneur qui parle. Il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Le Seigneur nous conduit d'abord à nous éloigner des ennemis. Nous en avons en parlé amplement la dernière fois. De tout ce qui nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Donc on ne va pas revenir à ce culte-là. Mais le Seigneur, vous voyez ici, essaie de nous conduire hors des bruits. Entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on voit venir le Seigneur? Tu te loin des bruits, tu te loin de la distraction, tu te mets seul avec Dieu. Et là maintenant, tu peux lui parler. Amen. Il dit que ton Père qui voit dans le secret te le dira. Et maintenant, le Seigneur continue en disant, ne faites pas comme les pharisiens. Ils s'imaginent qu'à force de parler, à force de multiplier les mots, ils seront exaucés. Alors quand ces pharisiens prient, qu'est-ce qu'ils font? On ligote, on ligote, on ligote, on ligote, on ligote, on ligote, feu, 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Vous voyez, ils multiplient les paroles, ils leur répètent les mêmes paroles. Et ils pensent qu'en le faisant, ils pourront atteindre l'objectif. Mais le Seigneur nous dit de ne pas les imiter. Il nous conduit à un échange, à entrer dans le secret et à converser avec Dieu. Parce que Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Et le Seigneur de nous dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin avant de parler. Donc ce n'est pas la quantité de paroles, la quantité de prières, ou encore de passer assez de temps qui fait en sorte qu'on reçoit ou qu'on soit exaucé, mais c'est l'approche, la manière de s'approcher, la manière de parler. C'est l'attitude qu'on a devant Dieu. Amen. Et Ecclésiaste ici nous dit, ne te presse pas de dire la vie quand tu es devant Dieu. Il dit, lui il est grand, il est dans les cieux parce que sur la terre. Il te voit, tu ne le vois pas. Alors fais très attention, sois révérencieux et que tes paroles soient peu nombreuses. Ne parle pas beaucoup. Il faut donc parler par l'esprit. Arrêtons de faire le vacarme devant Dieu. Arrêtons de faire le tapage devant Dieu. Parlons à Dieu. Et Jacques revient en nous disant, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Pourtant, le Seigneur nous a dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Mais comment on demande, on ne reçoit pas? Tout simplement parce qu'on demande mal. Donc ce soir, nous allons donc essayer de voir quelle est l'attitude à adopter avant, pendant et après qu'on soit devant Dieu. Il s'agit de ça. Comment je dois me comporter avant, pendant et après? La plus grande difficulté que Dieu a, c'est de pouvoir tranquilliser l'homme. Et le prophète nous dit, Dieu a dû prendre
40 ans pour tranquilliser Moïse. 40. Amen. Dieu a donc déployé tout un arsenal pour aider l'homme à se tranquilliser. Amen. C'est ce que nous allons voir ce soir. Dieu a déployé tout un arsenal pour aider l'homme à se tranquilliser. Quand on est tranquille, on peut écouter la voix de Dieu. Mais quand on est agité, on passe à côté de l'autre chose. Nous allons, comme nous exploitons le message d'écouter sa voix, nous allons lire le paragraphe 80. Mais écoutez sa petite voix tranquille, vous tous qui faites profession de servir, d'être chrétien, tranquillisez-vous devant lui. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. Ne dites à personne ce que vous voulez faire. Que ce soit un secret entre Dieu et vous. Ne parlez pas trop aux gens. Parfois, quand on veut gêner tout le quartier, c'est qu'on gêne. À la maison, on me dit à tout le monde qu'on jeûne. On me dit à tout le monde qu'on prie. Oh, tu ne sais pas que je prie. Oh, tu ne sais pas que je jeûne. Elle ceci, elle cela. Ne dites à personne et faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans les bois. Amen. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Amen. Le prophète nous dit de nous éloigner des bruits, d'aller quelque part dans les bois, de prendre un temps de retraite spirituelle, d'être seul à seul avec Dieu. Nous sommes en train de voir comment se tranquilliser. Loin des bruits, loin des vacances, loin des occupations, loin des cris des enfants, loin de notre travail, loin de notre business, loin de nos problèmes. On se rapproche de Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Il dit, entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous. Vous avez entendu des voix de toutes sortes partout, mais agenouillez-vous simplement et restez là jusqu'à ce que ces voix se soient tues. Et quand vous commencez à vous délever, ça vous changera, ça vous transformera. Comme ça a transformé le petit Samuel, ça produira un effet sur vous, à condition que vous le fassiez. Alors, ça fera de vous ce que vous devriez être. Amen. Ça fera de vous le genre de chrétien que vous devez être. Vous voulez être un bon chrétien. Vous aspirez à être un bon chrétien, un bon frère, une bonne sœur. Il y a quelque chose, un combat que vous menez depuis vous ne parvenez pas à remporter la victoire. Vous avez une situation qui vous tracasse depuis des années. Prenez du temps. Prenez le temps de retraite spirituelle. Seul à seul avec Dieu. Et là-bas, parlez à Dieu. Tranquillisez-vous. Et vous sentirez comment il va descendre. Et quand il descend, vous vous élevez. Amen. Et c'est là-bas que s'opérera votre changement. Amen. Nous devons gêner. Nous parlons de comment se tranquilliser. Nous devons gêner. Un chrétien doit avoir une vie de prière. Un chrétien ne vit pas sans vie de prière. Parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. C'est l'essence du chrétien. Alors nous devons gêner. Prendre du temps dans le jeûne, dans la méditation, dans la lecture, dans l'écoute des barres. C'est un moyen excellent pour se
tranquilliser. Et parfois, quand vous voulez prier et que vous sentez que vous êtes tellement agité, après vous rentrer le soir, vous êtes tellement agité, ne vous pressez pas de prier. Vous pouvez même vous coucher et dormir. Et alors, quand il sera 3 heures du matin, et ce sera 1 heure du matin, quand votre esprit se sera tranquillisé, quand les bruits vos quartiers se seront tranquillisés, alors levez-vous, c'est le temps idéal pour parler à Dieu. Le Seigneur a donc déployé tout un arsenal pour nous aider. Il nous a donné dans l'église 30 minutes de silence. C'est capital pour nous chrétiens. Quand on dit que le culte commence à 10 heures, on sait que dans les 10 heures, on a eu 30 minutes de silence. Alors, si les chrétiens arrivent ici, 30 minutes avant, viennent s'agenouiller en Éternel, pendant que le pianiste est là-bas, en train d'accompagner avec une douce mélodie, plus près de toi, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Amen. Et qu'il vous accompagne avec cette mélodie. Et vous, en tête, vous parlez à Dieu. Vous avez le temps de vous décharger, le temps de vous tranquilliser. Amen. Amen. Et que le chanteur aussi est arrivé 45 minutes ou 1 heure avant. Qu'il se soit mis à l'écart, qu'il ait prié, et que le Seigneur lui ait donné les cantiques qu'il faut. Et que le pasteur aussi est venu avant, qu'il a pris du temps là-bas à la chambre haute, à prier, à chercher la face du Seigneur, que le Seigneur lui ait donné quelque chose. Imaginez-vous quand le chant va monter, tout le peuple est assis, les bancs sont remplis parce que tout le monde est venu à l'heure. Quand il va ouvrir la bouche, vous allez l'entraîner. Parce que chacun aura une portion de feu. Quand tout ce feu sera mis ensemble, un grand feu sera allumé. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous conduit. Amen. Alors, nous, dans notre assemblée, on est tellement désordonnés, il faut le dire comme ça. Chacun fait à sa tête. Venons à l'église à l'heure. C'est très important. Quand vous venez en courant, pour courir déjà 10h30 ou 11h moins, parfois on va commencer à soulever les gens, vous allez commencer à soulever les gens, il y a une dernière plateforme pour passer. Vous embrouillez ceux qui sont connectés, vous les déconnectez. Si vous étiez venu à l'heure, que chacun avait occupé sa place, chacun serait connecté et ça poserait moins de problèmes. On ne laisse pas les enfants courir dans la salle. On n'entre pas, on sort. Les entrées et les sorties, les entrées et les sorties, ce n'est pas chrétien. Quand vous venez à l'église, réparez-vous, mettez-vous à l'aise. Et pour être à l'aise à l'église, il faut se laver avant de venir à l'église. C'est très important. Pour être propre dans sa chair, ça vous garde éveillé. Parce que les gens viennent parfois à l'église, ils vont travailler toute la semaine, ils viennent se reposer à l'église, ils viennent dormir. Ce n'est pas le lieu du repos ici. Si vous avez sommeil, dormez chez vous. Et laissez ceux qui sont venus adorer. Amen. Il faut que ces habitudes nous quittent. Parce que nous sommes en route quelque part. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Et dans ce cas, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Alors, toutes nos vieilles habitudes, mettons-les de côté. Alors, lavez-vous le matin. Ça permet à votre corps d'être frais, d'être posé, d'être tranquille. Ne courez pas pour venir à l'église, quittez à l'heure.
Amen. Ça vous évite d'être agité. Quand vous venez à l'hôtel, vous priez, vous consacrez. Vous rentrez, vous prenez votre Bible, vous prenez votre brochure. Vous la méditez, vous lisez. Quelque chose vous touche, vous priez pour le chant, vous priez pour le prédicateur, vous priez pour votre frère, vous priez pour votre soeur. Vous priez même pour vos problèmes. Seigneur, tu sais que j'ai telle et telle situation, tel et tel besoin. Comme tu descendras, Seigneur, réponds à mon besoin. Et vous pensez que Dieu est tellement dur que si nous remplissions ces conditions, Dieu est tellement dur pour ne pas nous parler, Dieu est tellement dur pour ne pas s'exprimer, Dieu est tellement dur pour ne pas se manifester. Si on le fait, Dieu agira. C'est nous le problème. Chacun doit dire, c'est moi le problème. C'est ça. Dieu nous a donné la chaîne de prière. Tout ça pour tranquilliser l'homme. Le prophète nous a enseigné que nous devons prier à 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures, à 21 heures, à minuit, à 3 heures, à 1 heure. C'est une chaîne de prière. Tout ça pour essayer de ramener l'homme à Dieu à tout moment, pour le rapprocher de Dieu. Parce que nous pensons toujours que c'est nous qui avons à dire à Dieu et Dieu n'a pas à nous dire. Dieu a plus à nous dire que nous n'avons à lui dire. Et Dieu est plus disposé à nous parler que nous sommes disposés à l'écouter. Mais c'est nous le problème. Et parfois, Dieu doit nous retirer un certain confort pour pouvoir nous conduire au niveau où nous allons nous tranquilliser et écouter sa voix. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il était dans son confort à l'Égypte. Il était un grand à l'Égypte. Il ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Il était agité au point où il allait tuer l'Égyptienne. C'était lui qui était choisi pour cette mission. Mais il fallait attendre le ainsi dit le Seigneur pour le positionner aussi comment il devait le faire. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a retiré ce confort. Il a été obligé de s'enfuir d'Égypte après son portrait. Dieu l'a conduit au désert. Pendant 40 ans, Dieu l'a travaillé afin qu'il se tranquillise et écoute la voix de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons dire quelque chose ici. Au paragraphe 102. Et ceci, quand pour vous ce sera une question de vie ou de mort, alors il se passera quelque chose. Ça ne l'est pas encore assez pour vous. Oh, eh bien, j'ai adhéré à l'Église. Avec ça, c'est réglé. Mais il faut que ce soit pour vous une question de vie ou de mort. Il faut que vous ayez vraiment besoin de Dieu. Donc, quand on n'a pas encore atteint ce niveau où c'est une question de vie ou de mort, alors on peut blâmer. Mais quand la vie de ton enfant est en danger, quand la vie de ton mari est en danger, la vie de ta femme est en danger, quand ton compte bancaire est en danger, quand tes biens sont en danger, alors là, ça devient une question de vie ou de mort. Il faut dire, Seigneur, ici, tu vas agir. Et Dieu est parfois obligé de nous laisser arriver là. Parfois tu es en haut, il enlève tout ce que tu as, il te rend pauvre, il enlève le travail, il enlève ceci, il enlève cela, il te laisse seul, comme il avait fait avec d'autres, pour pouvoir écouter la vérité. Et quand nous nous sommes tranquillisés, c'est là où nous devons donc parler à Dieu. Nous parlons de la prière. Nous avons dit l'attitude à adopter avant
pendant et après. Maintenant que tu t'es tranquillisé, maintenant que tu as pris un temps de retraite, tu as pris un temps de prière, tu as pris un temps de retraite, tu es seul dans ta chambre, tu es dans une forêt, tu es dans une montagne, seul avec Dieu. Comment faut-il parler à Dieu? On commence par adorer. Quand on veut parler à Dieu, on commence par adorer, par chanter un cantique. C'est comme si vous étiez en train de toquer à la porte de Dieu. Dieu comprend que vous voulez lui parler. Amen. Et quand vous avez adoré, alors commencez à bénir le Seigneur de Dieu. Quand vous avez béni son nom, répandez-vous. Demandez à Dieu pardon pour vos péchés. Confessez vos péchés. Dites à Dieu que vous avez tort. Même là où vous pensiez que vous avez raison, dites à Dieu que vous avez tort. Mettez votre vie en ordre. Implorez la miséricorde de Dieu. Si vous avez moyen, pleurez et versez des larmes. C'est en ordre. D'abord, la véritable repentance, c'est avec les larmes aux yeux. On ne se repent pas avec le sourire. N'allons jamais devant Dieu comme si on était suffisant, comme si on était seul, comme si on était un grand prieur, comme si on avait atteint un certain niveau. Seigneur, c'est ton serviteur, comme d'habitude je suis là. Non! Répands-toi. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu as péché. Parfois, on connaît voir les péchés des uns et des autres. Tel frère comme ça, tel frère comme ça. Mais ta part même, tu ne vois pas. Alors, apprenons donc à nous repentir. Quand tu as fini de te repentir, alors tu peux soumettre à Dieu ton besoin. Amen. Tu peux dire à Dieu le poids qui est dans ton cœur. Dis-lui tout ce que tu as à lui dire. Ne retiens rien. Parfois, on se dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu. On peut tout demander à Dieu. Même la chose la plus vile. Parfois, on essaie de se débrouiller parce qu'on ne sait pas qu'on peut aussi s'arrêter et dire Seigneur, j'ai besoin de ceci. On peut aussi dire à Dieu Seigneur, mon savon est fini. Seigneur, mon lait de toilette est fini. On ne peut pas le dire à Dieu. Alors, on va commencer un numéro, quelqu'un qui nous appelle les décrocher, on commence à décrocher parce qu'on veut un savon de toilette, parce qu'on veut un lait de toilette. On commence à faire ce qu'on ne devrait pas faire. Pourtant, tu peux aller au pied du Seigneur et lui dire Seigneur, mon lait de toilette est fini. Mon savon est fini. Seigneur, ma tête est sale, je veux me brosser. On demande de ces choses à Dieu. Amen. Je me souviens quand j'étais à Nîmes, je travaillais, alors j'avais une soeur, il y avait une soeur ici à Douala. Alors, et son lait de toilette, et son savon, tout était fini. Elle est allée prier le Seigneur. Elle dit Seigneur, j'ai refusé tout ce qu'on fait, tout ce que les autres font dehors. Me voici une jeune fille comme moi. Je n'ai pas de lait de toilette, je n'ai pas de savon de toilette. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux seulement me donner 5 000. Amen. Moi, j'étais à Limbe et j'entends une voix qui me dit envoie 5 000 francs à telle soeur. Je l'appelle, c'est moi qui l'appelle, elle ne m'a pas appelé, c'est moi qui l'appelle. Je lui dis le Seigneur me met à faire de t'envoyer 5 000 francs. Je pose les mains sur la tête. Je demande ça à Dieu. Alors ne limitons pas nos demandes. Il y a aussi des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas demander des grandes choses à Dieu. Ils ont cimenté les plastiques en bas là-bas. Non, détruisez les barrières. Amen. Et nous demandons des grandes choses à Dieu. Parce que le Seigneur dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Il dit demandez des grandes choses afin que votre voie soit parfaite. Amen. Ce qui est grand pour toi n'est pas grand pour Dieu. Il suffit d'un claquement de doigts.
Tu le reçois? Ah oui. Amen. Et maintenant, lorsque nous avons donc terminé de parler à Dieu, de lui soumettre nos attentes, nos besoins, on assaisonne cela avec les actions de grâce. Amen. Remercie Dieu. Bénis son nom. Seigneur, je te bénis pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Apprenons à dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Ne soyons pas tout le temps à demander. Tu ne peux pas t'arrêter et dire à Dieu merci. Tu peux aussi demander à Dieu des grandes choses. Peut-être que tu es devant une affaire et tu as envie de t'échapper. Tu entres dans le lieu du secret. Tu dis à Dieu, Seigneur, sur les 20 millions que tu me donnes, je te donne 10 millions. Tu es prêt à faire avec Dieu. Oui, il te donne. Et quand il te donne, tu sors ta part, tu frappes à terre, Seigneur, voilà ta part. Les bons conseils, les bons amis. Et quand vous faites ça, ça motive Dieu à vous donner encore. Et prochainement, il ne va pas te donner 20 millions, il va te donner 100 millions. Parce qu'il sait que tu es capable de lui donner. Bon, n'ayons pas la main. Ok. Donc, nous devons donc arroser nos prières par des actions de grâce, des remerciements à Dieu. Amen. Maintenant, après avoir prié, quelle est l'attitude à adopter? Ça revient à notre exemple que j'ai pris d'entrée, où un chercheur d'emploi rencontre un employé, il parle. Et quand il termine de parler, c'est là qu'il sort. Il est un inconscient. Il ne sait pas ce qu'il veut. Alors, nous devons donc adopter une certaine attitude d'attente. Quand tu as fini de parler, tu attends que l'employeur te parle en retour. Parce que la suite dépend de sa réponse. S'il dit que tu es employé, tu l'es. S'il dit que tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Mais dans tous les cas, il doit te répondre. Tu dois donc rester tranquille. C'est dans ce qu'on parlait de la causerie, de l'échange avec Dieu. Quand tu as fini de parler à Dieu, tranquilise-toi. Ne quitte pas l'autel. Reste là. Jusqu'à ce que lui aussi puisse te parler en retour. Et Dieu est disposé à nous parler plus que nous sommes disposés à l'écouter. Lisons quelque chose. Nous devons changer nos manières, nos attitudes devant Dieu. Par contre, on prie, Dieu ne répond pas. Non, ce n'est pas qu'il ne répond pas. C'est nous qui ne lui donnons pas la possibilité de nous répondre. Le paragraphe 61. Nous devons nous attendre au Seigneur. Voyez-vous, c'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler en retour. Donc Dieu veut même nous parler. Mais tellement on a bavardé, on a tenu les discours à Dieu, on se lève, on tourne le dos, oubliant que Dieu doit nous répondre. Après, quand on n'a pas de solution, on dit que Dieu est fort. On commence à dire, non, le Dieu de Branham avait, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie. Dis aussi mon Dieu. Et pour que tu dises mon Dieu, tu dois avoir ton propre témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors donnons à Dieu la possibilité de nous parler. Amen. Parfois on est tellement pressé. On veut quitter, on veut courir au téléphone.
on est dans le téléphone, on manipule, on répond aux messages, on passe des appels et tout ça. Et pour raconter quoi? Rien de bon. Pourtant, si on avait pris ce même temps, on était resté là à l'hôtel, quelque chose se serait passé. Ici, nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Alors que si nous prions, et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu, et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutions sa voix. Donnons à Dieu la possibilité de nous parler. Et parfois, à cause de la distraction, Dieu vient quand même parler, mais on ne saisit pas. Parce qu'on est distrait, on est loin, on est emporté. Quand on est même à genoux, et pendant qu'on prie, on pense au business. Pendant qu'on prie, on pense à ceci. Pendant qu'on prie, on pense à cela. On est distrait, on est dispersé. Il y a beaucoup de voix. Beaucoup de voix. Amen. Ok. Parce qu'on se dit que Dieu ne parle pas. Écoutons ceci. Ça, c'est la traduction Shekina, conduit par l'esprit, paragraphe 12. Maintenant, mes amis, ceci n'est vraiment pas de l'imagination. Sa voix est tout aussi audible que la mienne l'est pour vous. Amen. La voix de Dieu est tout aussi audible que la mienne derrière le micro de toi. Amen. Amen. Il dit, non pas, quand il se tient là, ce n'est vraiment pas ce que vous vous imaginez. Je l'entends lorsqu'il parle. Je le regarde. Je lui parle comme vous me parlez ou comme je vous parle. Dieu est une réalité. Dieu est vrai. Il n'est pas un slogan. Il n'est pas seulement dans le passé. Il est le même hier, aujourd'hui, toujours. Il est là ce soir. Il fait échanger. Il veut échanger. Il veut poser. Il a à nous dire. C'est un être. Ce n'est pas du tout une imagination. Et je l'entends lorsqu'il pose ses pieds sur terre et marche. Donc, on peut même entendre les pas de Dieu marcher. C'est un être. Il est réel, il est vrai, il est spirituel. Donc, c'est ce qu'il dit. Lorsqu'il parle juste comme je le fais. Oh, il a une voix qui est d'un côté très douce et puis de l'autre très sévère. Hein? Dieu a une voix d'un côté très douce, de l'autre très sévère. Comme si pas d'ici là, le monde entier va s'effondrer. Mais aussi, il a une voix tellement douce. Pour ceux qui l'ont déjà écouté, ils savent que Dieu ne crie pas. Dieu parle. C'est pour cela que nous avons lu Matthieu, où le Seigneur ne fait pas comme les pharisiens, qui parlent autant à répéter les paroles, répéter, pensant qu'à force de répéter, Dieu va exaucer. Donc, Dieu ne nous donne pas comme papa, comme lui, Dieu veut qu'on parle. C'est une intimité, c'est une relation, c'est un cordon que vous avez établi, un lien que vous avez établi. Quand vous vous tranquillisez, vous donnez à Dieu la prière, que vous vous connectez, vous donnez à Dieu la possibilité d'échange.
Les traits de son caractère, personne ne pourrait les peindre. Il semble simplement que s'il parlait, cela renverserait le monde. Pourtant, il est très. Lorsque vous le regardez, vous pouvez presque pleurer. Amen. Donc Dieu est une réalité. Dieu parle. Dieu agit. Dieu se déploie. Dieu s'exprime clairement. Et ces choses sont là pour nous, les fils de Dieu. Amen. Nous voulons encore lire quelque chose ici. Il dit, pasteur, ne soyez jamais trop occupés pour rester dans la présence et prêter l'oreille à sa voix. Il faut toujours avoir du temps pour Dieu. Ça ne concerne pas seulement le pasteur, nous tous. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, tu dois avoir du temps pour Dieu. Il dit, Dieu tient toujours sa parole. Et peu importe combien les temps peuvent être mauvais, combien votre église peut apporter un enseignement contraire à ça, Jésus-Christ est toujours disposé à s'adresser avec cette petite voix tranquille à quiconque prêtera l'oreille pour l'écouter. Donc même si dans l'église ça ne va pas, si tu te retires, tu entres dans le secret, dans le silence, tu parles à Dieu, tu t'attends à Dieu, Dieu va te parler. Amen. Il est toujours prêt à le faire. Pourvu que nous nous tranquillisions. C'est tout le problème là-bas. Se tranquilliser. Amen. Alors, quand Dieu vient dans nos parler, nous devons nous rassurer d'avoir bien compris ce que Dieu a dit. Pour éviter de courir sans message. Parce que parfois, quand nous nous tranquillisions et que Dieu vient à parler, quand Dieu dit, je vais te donner, on se lève, on se met à courir. Dieu a dit qu'il va me donner la voiture. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Écoute jusqu'au bout ce que Dieu a à te dire. Et si possible, éprouve la voix qui te parle. Amen. Ramène-la aux Écritures pour voir si c'est Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Amen. Parce que tout ce que Dieu nous dira s'accorde parfaitement avec la parole. Alors, il faut donc éviter de courir sans message. C'est comme par exemple un enfant, on lui dit, va dire à tonton tel, dès qu'on dit va dire à tonton tel, il fait marathon. Il se met à courir, il arrive, tout est fait. Papa dit que, papa dit que, papa dit que, papa dit quoi? Papa dit que, il n'a pas pris la peine de l'écouter. Et c'est comme ça que nous faisons. Je vais te donner. Tranquillise-toi. Quand je dis je vais te donner, tu restes tranquille. Tu prêtes encore l'attention. Hein? Le pasteur Patrick nous disait que Dieu peut passer 800 ans sans parler. Et ça ne le gratte même pas. Ça ne le gratte pas. Et quand il vient à parler, quand il veut parler, à peine il a ouvert la bouche, tu prends le marathon. Tu vas où? Il a dit quoi? C'est pour cela que nous avons des prophéties qui échouent. C'est pour cela que nous avons des visions et des songes qui ne s'accomplissent pas. Parce qu'on n'a pas pris la peine de bien écouter la voix de Dieu.
bien écouter et écouter jusqu'au bout. Alors quand tu viens, tu sais sur quoi tu te tiens. Tu peux éprouver cette voix. Tu peux dire, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, reviens. Amen. S'il revient une deuxième fois, tu peux demander une troisième fois. Tu dis, Seigneur, tu cites la parole, tu dis, Seigneur, il est écrit, le témoin de Dieu ou de toi est la vérité. Reviens la troisième fois. Dieu est le premier par sa parole. Alors si c'est lui qui va revenir, alors là, tu sais sur quoi tu te tiens. Quand tu parles avec assurance. Amen. Donc, nous pouvons faire la conclusion. Nous ne serons pas longs. Donc, nous devons changer notre manière. Nous avons tellement de problèmes, tellement de dossiers, tellement. On se demande pourquoi Dieu n'agit pas. On se dit que Dieu, la voix de Dieu est devenue tellement rare que Dieu refuse de nous parler aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui refuse. Dieu veut nous parler. Et il fait tout ce qu'il peut. C'est-à-dire qu'il déploie tout un arsenal pour nous conduire au point où il va nous parler. Mais que nous sommes toujours en train de fuir. Parce qu'il faut noter que Satan a aussi déployé tout un arsenal pour nous distraire. Alors, si tu écoutes la voix de Dieu, tu vas faire la volonté de Dieu. Alors Satan t'empêche d'écouter cette voix pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu et pour que tu ne sois pas béni. Donc, trouvons du temps pour Dieu dans notre temps. Il y a ce qu'on appelle la dîme du temps. On ne paye pas ça. C'est pour cela que Dieu, pour essayer de remédier à cette situation, Dieu nous donne la chaîne de prière, comme je le disais. Si pendant toutes ces heures, tu prends un peu de temps à prier, en 24 heures, Dieu a besoin de 2h40 minutes par jour. Laisse-moi lui donner ma 40 minutes. Et quand bien même on s'arrête pendant 5 minutes, après on a fini notre discours, on prend marathon. Alors, quand vous y êtes dans cette présence, le prophète dit, ça fera de vous un homme et une femme transformés. Donc la vieille habitude que tu combats depuis là, le vieux caractère que tu combats depuis là, la chose que tu veux laisser depuis là, tu ne parviens pas, la solution c'est dans le silence. Le besoin que tu as depuis là, ton problème là, la solution c'est dans le silence. La maladie là, peut-être que quand tu vas entrer dans le silence, Dieu va te dire, va prendre un verre d'eau en jeûne. Tu prends, tu bois, tu es guéri. Mais il fallait d'abord que sa voix sorte et te le dise. Et pour qu'il te le dise, entre dans le silence. Il dit, ça fera de vous un homme et une femme transformés, pourvu que vous restiez tranquille assez longtemps pour écouter sa voix. Comme Samuel l'a fait, restez tranquille. Vous savez ce qui est arrivé à Samuel? Nous avons vu ça la dernière fois. Nous ne revenons pas. Parlons plutôt d'Ésaïe même. Ésaïe avait tout un confort. Il avait le roi à ses côtés, qui lui donnait tout ce qu'il voulait. Alors Dieu a dit que dans cette allure, ce monsieur ne va jamais écouter ma voix. Et quelque part dans le message, le prophète dit, la richesse, la bénédiction matérielle nous éloigne beaucoup de Dieu. C'est pour cela qu'à un certain moment, Dieu doit nous retirer ces choses. Il le fait souvent à cause de ça. Et même les obstacles dans ton business, tu veux faire comme ça, tu calmes. Tu vas aller là-bas, tu calmes. Les contacts que tu as même parfois dans les bureaux, tu appelles, rien ne marche. Alors, tu te rends compte qu'il faut retourner à Dieu.
Amen. C'est ce qui est arrivé à Isaïe. Dieu a vu qu'il était, nous, il était dans le confort, tout allait bien. Alors Dieu a dû enlever le roi. Quand Dieu a enlevé le roi Osias, Isaïe est resté seul. Et le prophète dit que c'est là où il s'est rendu compte que tout ce qui était autour du roi n'était pas comme le roi. Il n'était pas gentil comme le roi. Il ne donnait pas de faveurs comme le roi. Il n'écoutait pas Isaïe comme le roi. Il n'était pas l'ami d'Isaïe comme le roi. Alors les choses étaient devenues difficiles. Isaïe a donc prendre du temps devant Dieu. Et quand il a pris du temps, il a écouté la voix de Dieu. Et le prophète dit, c'est lui qui nous a écrit toute la Bible. La Bible a 66 livres et le livre d'Isaïe a 66 chapitres. Pourquoi? Il fallait que Dieu nous sorte d'un certain confort. Et chaque frère, chaque soeur ici peut le témoigner, celui qui est passé par là peut le témoigner. Il a fallu que Dieu le coince au mur pour qu'il s'arrête. Dans ça, non. L'homme est dans ses affaires. Ne vous énervez pas. S'il y a quelque chose que vous désirez recevoir de Dieu, demandez-le-lui. Ensuite, restez tranquille et écoutez. Voyez ce qu'il en dira. Ouvrez simplement votre cœur. Dites, qu'est-ce que tu en dis, Seigneur Jésus? Restez là. S'il ne répond pas aujourd'hui, Amen, il dit, restez là. S'il ne répond pas au bout des 5 premières minutes, des 5 premières heures, alors attendez encore 5 heures. S'il ne répond pas aujourd'hui, alors il répondra demain. S'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. Restez là jusqu'à ce qu'il réponde. Amen. Ne quittons pas l'hôtel. Et quitter l'hôtel ne signifie pas que si vous êtes venu ici, vous venez dormir ici. Mais restez dans une attitude d'attente. Comme un élève qui a composé un examen. Quand il dort, il chuchote même, ce n'est que ça qui est dans son esprit. Il attend le résultat. Quand vous avez composé un concours, vous êtes branché toutes les informations. Et que toutes les informations vous êtes connectées. Parce que vous voulez recevoir un certain résultat. Alors ne quittons pas l'hôtel. Tant que nous n'avons pas écouté sa voix, ne quittons pas l'hôtel. Et Dieu est souverain dans ses réponses. C'est lui le boss. C'est lui le chef. C'est lui qui décide. Tu as demandé, il veut te donner. Il ne veut pas, il refuse. Et si quelque chose est bon pour toi, Dieu te la donnera. Et s'il ne te donne pas, c'est que ce n'était pas bon pour toi. Hein? Ton cœur peut battre pour une soeur et tu vas dire à Dieu, Seigneur, vraiment quand je vois la soeur là, c'est n'est que elle. Seigneur, qu'est-ce que tu en dis? Dieu vient te dire, non, ce n'est pas elle. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise soeur. Hein? Ça veut dire qu'elle est réservée à quelqu'un d'autre. Alors, quand nous nous approchons de Dieu, demandons à Dieu ce qui est bon pour nous. Seigneur, donne-moi ce que tu as réservé pour moi. Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Seigneur, moi-même, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. Seigneur, toi, tu sais. Amen. Amen. C'est dans cette attitude que nous devons nous approcher de Dieu. Et quand Dieu viendra vous donner, il vous donnera exactement ce qu'il vous faut. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous, non? Il sait que si tu te donnes tel travail, tu vas plus venir à l'église. Seigneur, comme tu as béni tel frère, comme tu as béni tel soeur, bénis-moi aussi. Tu vois le frère à l'église chaque jour. Tu vois la soeur à l'église chaque jour. Si Dieu te donne ça, tu ne viens pas à l'église. Donc parfois, Dieu nous refuse certaines choses
Parce qu'il sait que si nous les donnons, Amen. on quittera le thème. Et comme Dieu ne veut pas nous perdre, il préfère nous refuser certaines choses. Amen. Amen. Alors, s'il ne répond pas aujourd'hui, il répondra demain. S'il ne répond pas cette semaine, il répondra la semaine prochaine. S'il ne répond pas cette année, il répondra l'année prochaine. Amen. Nous devons attendre. Et c'est aussi là-bas que Dieu travaille la vertu qu'on appelle la patience. Amen. Seigneur, donne-moi ça maintenant là. Seigneur, je veux ça, c'est que c'est urgent. Si je n'ai pas ça, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir, laisse. Dieu sait le jour où tu vas mourir, donc laisse ça tomber. Vous savez, la différence c'est que Dieu connaît notre futur. Donc quand on s'agit quand il est tranquille, il ne se gêne pas. Il sait qu'après l'agitation, tu vas descendre. Hein? Comme les anglophones disent come down, bro, come down. Descends, frère, descends. Amen. Alors il dit, écoutez sa voix, répondre dans votre cœur, dit, oui, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Donc la maladie que tu en as, les docteurs ont dit ce qu'ils pouvaient dire, la médecine a dit ce qu'elle pouvait dire, mais tu es venu à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, si tu veux que je meure, je ne refuse pas de mourir. Si tu veux que je vive, je vivrai. Seigneur, donne-moi ma position. Reste là. Alors tu veux te guérir, tu vas écouter sa voix. Et lorsqu'il a dit que tu es guéri, même si les douleurs s'accentuent, tu es guéri. Amen. Donc ainsi dit le Seigneur, ne faillit pas. Amen. À ce moment-là, l'affaire est classée. C'est réglé. C'est terminé. Dieu tourne la page. Si Satan veut qu'il s'agit. Si vraiment tu veux tomber encore de violent malade, Dieu a déjà déclaré. Et quand il a déclaré, c'est arrêté. Amen. Le décret de Dieu est irrévocable. Quand il a dit, c'est terminé. Et tout ce qui doit faire, c'est de dire Amen. Il en soit ainsi. Peut-être que vous avez des péchés. Et il dit, je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés. Amen. Maintenant, va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Amen. À ce moment-là, vous pouvez repartir libre. Tout va bien pour vous. Mais vous devez être bien certain d'avoir entendu cette voix vous parler. Amen. Alors, tout ce dont nous avons besoin, se trouve dans le silence. C'est dans le silence que nous sommes. Quand nous entrons dans le silence, cela nous introduit dans la grande économie de Dieu. Et là-bas, il y a tout ce dont nous avons besoin. Le silence nous introduit dans la grande sagesse de Dieu. Le silence nous introduit dans le 7e saut. C'est dans le silence que se fait la véritable adoration. Jésus a dit, les véritables adorateurs adorent en esprit et en vérité. Et ça ne fait pas tout dans le silence. C'est là-bas que se fait la véritable intimité entre Dieu et le croyant. C'est là-bas que nos péchés sont pardonnés. C'est là-bas que nous sommes guéris. C'est là-bas que nous sommes libérés. C'est là-bas que nous sommes affranchis. C'est là-bas que nous sommes changés. C'est là-bas que nous sommes transformés. Que le Seigneur vous bénisse.